oui, dépassement d'Henri sur Keke qui passe en tête. J'aurais du matchbox, ça fout, ça va. Un championnat qui sera viens t'amuser, envoie ta voiture, prête à gagner. Viens t'amuser, envoie ta voiture, prête à gagner. La bonne humeur, c'est notre mission. À très vite sur la piste, en compétition. Et tous prêts à partir, moment joyeux, dans un cadre plaisant. De retour sur la chaîne Les Passions de Geoffrey, vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne française consacrée aux courses de voitures par gravité à échelle 1,64. En espérant que vous allez bien, merci de nous regarder toujours de plus en plus nombreux. Et si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous donner de la force. Vous souhaitez participer à nos prochains tournois? Rien de plus simple, envoyez-nous un mail à l'adresse lespassionsdegeoffrey@gmail.com. et nous vous enverrons la marche à suivre. En route donc pour le nouveau tournoi French Touch Racing Roche épisode 5. Si vous avez manqué nos autres tournois, n'hésitez pas à les consulter sur notre chaîne dans la rubrique Playlist. Allez Geoffrey, trêve de bavardage, consultation du tableau récapitulatif de ce tournoi. Et sans plus tarder, présentation des concurrents. Et notre premier coureur de cette deuxième demi-finale nous vient de Suisse, plus exactement de Genève, Iron de l'écurie GVH Racing avec sa Corvette C8R. Notre deuxième concurrent nous vient des États-Unis, de Walcott dans le Connecticut, Kay de l'écurie Airlo Racing avec sa Jaguar F-Type Project 7. Notre troisième concurrent nous vient lui aussi des États-Unis, plus précisément de Washington, Mr. Russell de l'écurie RWA Racing avec sa Ford Mustang Dark Horse. Et notre quatrième et dernier coureur de notre deuxième demi-finale nous vient de France, de Lafarled dans le département du Var, Henri de l'écurie Les Krempf avec sa Cupra e-Racer. Allez, nous sommes donc partis pour cette première course de cette deuxième demi-finale. Kay sur ses Jaguars à la corde. Et c'est parti! Superbe départ de Kay en tête alors que l'arrière ça se bat pour la seconde place. Aïe aïe aïe, nous avons vu furtivement un accident à l'arrière. Toujours en tête la Jaguar suivie de la Cupra du français. Oh là là là, oui effectivement, il y a eu une collision entre la Mustang et la Corvette, c'est terminé pour eux. Alors que ça fonce en tête de course. Au trip de l'américaine suivi de dérapage qui l'a fait nettement ralentir. Cela va certainement permettre aux Français de rejoindre l'américaine. Oh oui, dépassement d'Henri sur Keke qui passe en tête. Et victoire d'Henri sur sa Cupra, suivi de Kay sur ses Jaguars. Merci Geoffrey. Oh oui, cette première course de cette seconde demi-finale a fait des dégâts. Les coureurs tentent le tout pour le tout et cela peut passer, mais des fois ça casse. Cela permet aux Français de bien démarrer cette demi-finale. En tous les cas, Geoffrey, c'est à toi pour nous narrer une anecdote concernant l'un de nos coureurs. La Ford Mustang est une voiture compacte sportive avec un design élégant, un prix de base attractif et une jeune clientèle cible. Ce sont les caractéristiques de la pony car, un terme qui désignait la Ford Mustang en dépit de son nom et du cheval galopant comme logo. Sous le capot, les chevaux étaient eux bien présents. Avec l'arrivée de concurrentes comme la Plymouth Barracuda et la Chevrolet Camaro, les pony cars ont créé un véritable segment. Allez, nous sommes donc partis pour cette deuxième course de cette deuxième demi-finale. La Corvette du Suisse Iron à la corde.
Et c'est parti! La Corvette en tête suit de près, voire poussée par la Jaguar, mais la Ford passe la seconde et ne fait qu'une bouchée d'Iron et de Kay. La Cupra qui ferme la marche. Oh, sortie de piste d'Henry, c'est out pour lui. Alors que Mr. Russell prend le large et reste seul en tête. Petite suspicion de problème mécanique de la Corvette. Aïe aïe aïe, forcé de s'arrêter et emportant avec elle la Jaguar, c'est terminé pour eux. Cela va certainement profiter à l'Américain de terminer cette deuxième course seul et de prendre les 5 points de la victoire. Oui, victoire de la Ford Mustang sur cette deuxième course. Merci Geoffrey. Très belle opération de l'Américain Mr. Russell sur sa Mustang qui se rattrape de sa première course, totalement manquée. Nous allons surveiller de près la Corvette du Suisse après son problème mécanique, mais pour l'instant il ne déclare pas forfait et souhaite continuer cette demi-finale. Au tableau des scores, premier ex-aequo pour l'Américain Mr. Russell sur sa Ford et avec le Français Henry sur sa Cupra, tous deux avec 5 points. À la troisième place, nous retrouvons Kay sur sa Jaguar avec 3 points. Et à la quatrième place, le Suisse Iron avec 0 points. Allez, nous sommes donc partis pour cette troisième course de cette deuxième demi-finale. Mr. Russell sur sa Ford Mustang à la corde. Et c'est parti! Oh, alors que la Mustang est en tête, problème mécanique persistant pour le Suisse qui l'oblige à abandonner cette troisième course. Allez, focus sur la tête de la course. Toujours en tête la Mustang suivie de la Cupra et de la Jaguar en troisième position. On atteint le dernier virage. Et victoire de Mr. Russell sur sa Ford, suivi d'Henry sur sa Cupra et de Kay sur sa Jaguar en troisième position. Merci Geoffrey. Nouvelle victoire de l'Américain sur sa Ford qui va probablement se détacher au classement. Pour être tout à fait honnête, nous craignons la disqualification du Suisse après cette troisième course chaotique. Mais il semble que l'écurie GBAT Racing décide de prendre le départ de la quatrième course. Au classement provisoire, nous retrouvons à la première place la Ford de Mr. Russell avec 10 points. À la deuxième place, la Cupra d'Henry avec 8 points. À la troisième place, la Jaguar de Kay avec 5 points. Et à la quatrième place, la Corvette d'Iron avec 0 points. Allez, nous sommes donc partis pour cette quatrième et dernière course de cette deuxième demi-finale. La Cupra du Français Henry à la corde. Et c'est parti! Nos cieux sont rivés sur la Corvette du Suisse qui, disons-le clairement, ne pourra pas sauver l'honneur. C'est terminé pour lui. Allez, focus sur la tête de course avec la Jaguar en tête suivie de la Cupra et de la Mustang en troisième position. Oh là là là, très mauvaise négociation de Kay sur ce virage qui se renverse. C'est out pour elle. C'est donc le Français Henry qui prend la tête de la course. Mr. Russell en fait très derrière la Jaguar. Cela va être compliqué pour reprendre de la vitesse. Alors que la Cupra entame l'ultime virage, la Jaguar stoppe définitivement la Ford, c'est out pour lui. Et victoire d'Henry sur sa Cupra sur cette quatrième course. Merci beaucoup Geoffrey. Cette deuxième demi-finale aura été riche en péripéties, disons-le comme ça. Au classement définitif, c'est bien le Français Henry avec ses 13 points qui est qualifié pour la finale, accompagné de l'Américain Mr. Russell qui termine deuxième avec 10 points. Nous souhaitons remercier de tout cœur Kay et son écurie Herlo Racing pour sa participation et sa fidélité, finissant troisième avec 5 points. Et nous remercions très chaleureusement le Suisse Iron sur sa Corvette, malgré un problème mécanique récurrent sur cette demi-finale, terminant quatrième avec 0 points. Hier, nous connaissons donc les coureurs qui vont disputer la finale. Il va y avoir du sport, de la vitesse, et nous pensons aussi beaucoup de suspense. Que vont nous proposer ces 4 concurrents? En souhaitant bonne chance aux 4 écuries. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt sur notre piste. Bisous. ciao ciao. Rejoins-nous, viens t'amuser, envoie ta voiture, prête à gagner. La bonne humeur c'est notre mission, à très vite sur la piste en compétition.